Donc, bienvenue à un nouveau tutoriel. Encore une fois, vous allez commencer à trouver que je me répète, mais je pense que ça vaut la peine. Euh, Maintenant, on va apprendre à confidentialiser un document. Donc, comment rendre ma réflexion personnelle personnelle? Comment faire en sorte que ce que j'écris, qui est personnel à moi, soit uniquement disponible pour mon enseignant et soit pas disponible pour d'autres étudiants de mon groupe. Donc, on va aller voir encore une fois dans la vitrine Initiation à la profession. On va rentrer dans celle de Laurence de l'an passé, puis on va aller modifier le contenu de sa vitrine pour rendre une section confidentielle. Donc, ce que je constate, c'est que Laurence, l'an passé, elle n'avait pas confidentialisé ses réflexions, entre autres la réflexion personnelle qu'elle a faite sur la journée T'es en action. Je le constate pourquoi? Parce que visuellement, on sait tout de suite ce qui est confidentiel puis ce qui ne l'est pas. On le sait à partir des petits boucliers qui se trouvent ici. Je ne sais pas si vous voyez la main. Et là, quand je laisse la main sur le petit bouclier, ça l'inscrit changer la protection de cet élément. Si je veux aller confidentialiser cette section, je dois cliquer sur le petit bouclier et là, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous avez plusieurs choix de protection qui vont protéger vos documents. Votre document peut être soit public, comme ce qui est disponible présentement sur la vitrine de Laurence. Public, c'est plus ou moins vrai parce que moi, quand j'ai créé vos vitrines, je les ai créées pour qu'elles soient uniquement disponibles aux collègues. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut visualiser votre portfolio électronique, vous devez le savoir. Par contre, quand on ne change pas la protection du document, ce document-là devient dans ta vitrine qui est uniquement disponible aux collègues, public à tes collègues. Si ta vitrine était publique, tu pourrais aller cliquer sur accessibilité de ce document uniquement à mes collègues. Nous, ça va de soi. C'est toujours disponible uniquement à nos collègues. Sinon, on peut rendre accessible la section uniquement à un usager du groupe. Donc là, ce serait plus juste les collègues avec qui je suis collègue ou ami sur et du portfolio, mais bien avec tous les membres de mon groupe auquel je participe. Donc, du groupe Initiation à la profession, groupe 1, admettons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout les réflexions qui nous touchent personnellement ou qui vont toucher des individus, comme par exemple en stage. Vous allez faire des rapports synthèse sur une personne qui est réelle. À partir de là, on va vouloir que vos données soient confidentialisées. On va venir ici pour rendre la section accessible à un ou des membres du portfolio. Fait que là, on va cliquer ici, puis on va aller sélectionner c'est qui les membres qu'on veut. Ici, Laurence, dans le cadre du cours Initiation, c'était moi le professeur. Donc, on va écrire Manon, la lancette, puis on va rechercher la collègue. Vous voyez que Manon la lancette apparaît ici. Vous devez uniquement cliquer sur le petit plus bleu et vous allez voir que je vais apparaître ici. Si je voulais que d'autres personnes puissent avoir accès à ce document-là aussi, par exemple, Michel Fecteau, je pourrais venir écrire son nom ici et faire recherche pour ajouter Michel à la liste des personnes dont je veux que mon document soit visible ou disponible. Une fois ça fait, je clique sur le bouton Enregistrer. Les modifications s'enregistrent par la suite et je dois encore appliquer les modifications. Et comme si ce n'était pas suffisant, on doit encore cliquer sur Enregistrer les modifications dans notre vitrine. Mais vous voyez qu'à partir de maintenant, on a deux petits bonhommes qui énoncent la présence d'une section confidentialisée. À partir de maintenant, je pense qu'une fois que les enregistrements sont tous terminés, je pense que vous savez que la vitrine, la section ou ce travail-là de la section est maintenant non disponible à tous. Je vous dis ça parce que même vous, si vous allez ici, vous allez constater
que vous n'avez plus la section sur la réflexion personnelle parce que maintenant, uniquement Manon Lalancette peut la voir. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous pouvez toujours visualiser votre vitrine avec tous les éléments qu'elle contient, mais pas en regardant votre vitrine avec la loupe, en allant sur Prévisualisation et modification du contenu. Ici, vous allez avoir accès à tous vos renseignements et à tous vos éléments que vous allez avoir déposés. Vous avez accès en cliquant sur le plus dans la marge de gauche. Donc, le petit plus ici vous permet de voir le plan d'études. Le petit plus ici vous permet de voir le bilan réflexif. À partir de là, modifier le contenu, vous pourriez dire « Ah, ici, il y a une faute d'orthographe après session, il y a un espace de trop. Je viens de l'enlever et je viens cliquer sur « Modifier ». J'ai pu corriger le texte. Je suis dans l'onglet « Prévisualisation, modification du contenu ». Donc là, je vous ai présenté deux choses importantes. Comment modifier un contenu de vitrine à l'intérieur de notre structure et comment confidentialiser un document à l'intérieur de l'onglet « Structure » qui vous est habituel maintenant. Donc, comment le rendre confidentiel. Je pense que j'ai fait le tour pour la présentation de la confidentialité. Je vous souhaite bon succès dans la confidentialité en lien avec vos documents que vous déposerez sur vos vitrines des du portfolio. Bonne continuité!